Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation à participer à cette rencontre. Je suis vénézuélienne, scientifique et mère célibataire. Poète, parfois j'ai dit. Mes 3 enfants et moi, nous sommes arrivés en France en 2013. J'avais une bourse octroyée par l'État vénézuélien en accord avec Campus France. Le but de mon séjour était de réaliser un doctorat en sciences de la Terre à Paris. J'étais choisie comme bénéficiaire du programme de bourse Venezuela-France dans des circonstances particulières, à savoir la mort du président du Venezuela à cette époque. Cet événement s'est produit avant notre départ et a été suivi par l'effondrement de l'économie vénézuélienne, une crise sociale et migratoire sans précédent dans l'Amérique du Sud. Mes premiers 4 années à Paris ont ainsi été marqués par une extrême précarité. Néanmoins, ma plus grande inquiétude était de devoir rentrer au Venezuela. À la fin de mon doctorat, soutenu en 2018, je n'avais plus de moyens de subsistance ni aucune perspective d'embauche en France comme ailleurs. C'est alors que j'ai appris de l'existence du programme POS via les réseaux sociaux. Compte tenu des raisons que je ne peux pas exposer entièrement ici ce soir, mais qui relèvent des conditions de vie au sein des régimes autoritaires, je me suis sentie prise en compte par l'esprit du programme POS, qui démontrait une compréhension des causes et des implications de la limitation de la liberté de penser sur la vie d'un scientifique et sa famille. En 2018, j'étais sélectionnée comme lauréate du programme POS. Aujourd'hui, je peux continuer à mener mes recherches sur les anomalies magnétiques dans la plaque Caraïbe et le golfe du Mexique, qui nous permettent notamment à ce jour de reconstruire des plaques tectoniques de cette région. La tranquillité d'esprit et la liberté de penser sont des prérequis nécessaires à la création, soit dans la science, soit dans l'art. Mais elles sont généralement cassées par les régimes répressifs. Pour moi, il n'existe pas de divorce entre la science et l'art. Au contraire, il y a une symbiose quand les conditions le permettent. Des grands scientifiques, comme ici il a été déjà dit, pour ne citer que quelques-uns, comme Leonardo da Vinci, Goethe ou Albert Einstein, étaient aussi des artistes. Je pense que l'une des raisons qui m'a amenée ici, jusqu'ici, était ma passion pour la science, mais aussi mes convictions. Je ressens le besoin de renforcer mes compétences, pas uniquement pour être utile et contribuer à mon pays d'accueil, la France, mais pour être prête quand arrivera le moment de reconstruire mon pays d'origine, le Venezuela. Pour moi, me permettre de contribuer par le biais de mes compétences à mon pays d'accueil aujourd'hui pour mieux reconstruire mon pays d'origine demain représente la véritable réussite du programme POS. Le message que je veux vous transmettre est que malgré les circonstances, qu'elles soient favorables ou totalement défavorables, on doit persévérer et ne jamais abandonner. On doit se maintenir en forme, pas seulement physiquement, sinon dans notre pensée, dans l'exercice quotidien de ces muscles scientifiques et artistiques, pour être aussi en condition d'aider autrui là où nous sommes. Je remercie le programme POS pour son soutien qui m'a permis de poursuivre la recherche. Je tiens aussi à remercier l'Institut de physique du Globe, à mon directeur de thèse qui est pas dans le public, qui m'a soutenu depuis tous les débuts et qui continue à le faire. Et à vous, bien sûr, pour votre attention. Merci.